Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, c'est l'heure de notre épisode 7 sur l'univers de Tekken, que ce soit sur les films d'animation, les jeux vidéo, et bien sûr, c'est parti. Quand vous êtes passionné, vous êtes fan. Avant d'aller droit au sujet, pourquoi j'ai changé de nom, on va expliquer rapidement, parce que ça me saoulait de dire Digital Fan TV, je trouvais ça hyper long, trop long, je trouvais que j'étais pas forcément fan de ce nom, donc je me suis dit, pourquoi pas changer, de toute façon j'avais dit que c'était pas, je crois, le nom final, j'avais peut-être changé par la suite, et je discutais avec un pote, et il m'a fait une blague, il m'a dit ouais Monsieur Cinéma, et j'ai dit ah c'est pas mal Monsieur Cinéma. Pourquoi pas, je vais l'exploiter, l'améliorer et mettre un petit peu de sauce à la dime. Et voilà, donc ça a donné Ciné Sensei. Et pour l'instant, ça sera le nom officiel. Je pense qu'on va le garder celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est Tekken? C'est simple, Tekken c'est un des premiers jeux de combat en 3D avec Virtua Fighter. Le premier jeu Tekken est sorti sur PlayStation 1 en 1994. Ce qui est intéressant avec Tekken, c'est que à chaque fois que un nouveau volet produit par Bandai Namco, d'abord il le teste sur les bonnes d'arcade pendant quelques temps, genre un an ou deux, et après, tout de suite après, il est il est formaté, on va dire, ou adapté aux consoles de salon. En général, c'est souvent sur PlayStation qui les édite, mais il y a eu pas mal de versions sur la Switch, sur la Nintendo, la Wii, enfin bref, il y a eu sur Xbox, enfin voilà. Il y a 7 volets au total. Le dernier volet est sorti il y a pas longtemps, je crois, c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Il s'est vendu à plus de, je regarde, excusez-moi, je connais pas, 44 millions de jeux vendus. Voilà. Et il est sorti sur console en juin 2017. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire de Tekken, enfin de la licence. L'histoire de Tekken, c'est simple, on raconte l'histoire de Heihachi Mishima, qui est un magnat des affaires. Il est propriétaire de la Zanbatsu Corporation. C'est un gros fan d'arts martiaux. Il avait son père au départ qui s'appelle Jinpachi, qu'on le voit dans les Tekken Tag Tournament, qui était le gros boss, enfin c'est lui qui gérait tout et qui organisait les tournois. Donc Heihachi Mishima voulait avoir la place de chef de famille, le trône, donc il s'est débarrassé de son père, il l'a enfermé dans une grotte. Et du coup, après, il prend possession de la Zanbatsu Corporation et il devient le boss. Après, il se marie avec une femme qui va s'appeler Katsumi Mishima par la suite, qui fait partie d'un clan de démons qui ont des propriétés pour le sang de démons. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que ça va devenir important pour la suite de l'histoire. Donc lui, en fait, Heihachi, Mishima, son plus gros défaut, c'est qu'il veut du pouvoir, il veut récupérer le pouvoir du démon, et du coup c'est pour ça qu'il choisit Katsumi pour pouvoir récupérer son sang et récupérer le côté démoniaque, mais qu'il n'y arrive jamais, et qu'il apprend après dans Tekken 7 que sa femme qui a accepté de se marier avec lui, c'était juste pour s'approcher de lui pour pouvoir le tuer. Donc après, Heihachi Mishima et Katsumi ont un enfant qui va commencer par s'appeler Kazuya Mishima. Malheureusement, Kazuya Mishima, à cause de sa naissance, tue sa propre mère en sortant de son ventre. À l'accouchement, elle meurt. Du coup, Heihachi Mishima le déteste parce que pour lui, Katsumi, c'était la femme de sa vie, il l'aimait, enfin bref. C'était toute sa vie. Et du coup, à partir de là, Heihachi voue une haine, mais de malade, à son fils Kazuya Mishima. Et pendant l'entraînement, du coup, Kazuya s'entraîne avec son père, Heihachi. Heihachi le bat et après le jette en haut d'une falaise. Il le croit mort, mais en fait, Kazuya Mishima, au fond du précipice, rencontre un démon qui s'appelle Devil.
et qui va lui proposer de faire un pacte avec lui pour pouvoir revenir et se venger de son père. Alors pendant ce temps-là, Heihachi Mishima lui a adopté un autre enfant qui s'appelle Lee. Voilà, il n'est pas très important, mais bon, par la suite, il y a une petite rivalité entre Kazuya et Lee pour avoir la relève de Heihachi Mishima. Donc Kazuya Mishima revient à partir de Tekken 2 pour se venger, pour pouvoir tuer son père. Malheureusement, il n'y arrive toujours pas, parce que Kazuya n'est pas assez puissant, même avec le pack de Devol qu'il avait fait. Du coup, par pure haine, je pense, ou par vengeance, il viole une femme qui jouera dans Tekken 2, qui s'appellera Jun Kazama. Il la viole, tout simplement, parce que je crois qu'elle prend la défense de Heihachi pendant le combat final. Si je me rappelle bien, hein, c'est que de mémoire, hein, je vous dis. Hein. Donc il y a un combat final avec Kazuya et Heihachi pour la vengeance et tout ça. Et du coup, il y a Jun, apparemment, s'interpose. Et du coup, à ce que j'ai compris, après par la suite, il la viole. Et c'est là que le fameux héros arrive, après tout ce temps, parce qu'on connaissait pas du tout le héros. Moi, au début, je croyais que c'était Kazuya, alors que non, c'était pas Kazuya. Ça a toujours été, en fait, Heihachi. Et du coup, à partir de Tekken 3, une révolution, nouvelle génération arrive. Et Jun, en fait, à cause du viol qu'a subi, comment dirais-je, à cause de Kazuya, elle a mis au monde un enfant, qui est un petit garçon, qui s'appelle Jin Kazama. Mais malheureusement, il porte la marque maudite. Et du coup, l'ogre, c'est une sorte de démon, et prend possession du corps de Jin Kazama. Et du coup, le nouveau tournoi arrive, parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu, Heihachi organise le tournoi, qui s'appelle le Iron Fist Tournament. D'où notre titre, point de fer. Voilà, et du coup, Jin Kazama participe au Tekken 3. Il affronte son père, il affronte son grand-père, et du coup c'est à partir de là que Heihachi voit en Jin Kazama son futur héritier, excusez-moi, et il le prend sous son aile, et du coup il l'entraîne pour qu'il puisse prendre la relève de Heihachi un jour. On arrive à Tekken 4 et 5, donc du coup Jin, lui, ça ne l'intéresse pas de prendre la relève. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est venger la mort de sa mère, que soi-disant est causée par Heihachi Mishima. Donc lui, la seule chose qu'il veut, c'était de s'entraîner pour pouvoir venger la mort de sa mère. Tout simplement. À partir du Tekken 4, je crois, Jin devient le champion, ou le 5, je sais plus, et il prend la relève de la Zaibatsu Corporation. Pendant ce temps-là, lui, Kazuya, il forme sa propre société qui s'appellera la G Corporation, et c'était là où, en fait, il y avoir de plus en plus de rivalités, parce que nous avons la rivalité du père à Kazuya, et de Jin à son père et son grand-père. Donc c'est un truc de malade, parce qu'après, en fait, c'est toute une génération qui s'affronte, parce qu'il ne peut pas se blairer, quoi. Et le problème, c'est que Heihachi ne possède pas ce qu'on appelle le facteur M, le facteur mutant, enfin le côté démoniaque. Donc du coup, en face de lui, il y a deux démons, qui c'est Kazuya et Jin. Alors on arrive à Tekken 6, j'ai accéléré un petit peu bien sûr, hein, vous vous rendez compte. Tekken 6, du coup Jin est le champion, et du coup il se rend compte qu'il va avoir un futur démon qui est supposé revenir à la vie. Et un nouveau tournoi est organisé par un personnage inconnu. Mais ce n'est pas Jin, ce n'est pas Kazuya. Et c'est qu'on apprend à la fin de Tekken 6 qu'en fait la seule personne qui a organisé le nouveau tournoi, c'est forcément Heihachi, qui croyait mort depuis Tekken 5, mais qui n'était pas mort, encore une fois. Il ne veut pas crever ce mec-là. Et du coup, on arrive à Tekken 7, où c'est vraiment ce qu'on appelle le chapitre final de l'ère Mishima. Du coup, on apprend que en fait la mère de Kazuya revient à la vie en démon, et du coup un nouveau tournoi se lance, et du coup ils s'affrontent. Et en fait là, et je crois que c'est Heihachi qui tue sa femme en démon, parce que c'est là où il apprend facilement la révélation, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi elle s'est mariée avec lui dans le seul but de le tuer. Et du coup, Heihachi lui tord le cou, il la tue, hein, et il la jette dans la lave, et du coup, le dernier combat final entre Kazuya et Heihachi commence. Et du coup, là, malheureusement, Heihachi ne survit pas. Il meurt pour une bonne fois pour toutes. Et là, du coup,
l'ère Heihachi est terminée et du coup maintenant le prochain volet, parce qu'il y a un prochain volet qui est prévu depuis quelques temps déjà, qui s'appellera forcément Tekken 8. Normalement nous devons avoir la rivalité entre le père Kazuya Mishima et le fils Jin Kazama, qui est l'héritier justement légitime de Heihachi. Voilà pour l'histoire, ça a été long hein, mais je vous ai bien expliqué je pense. Voilà, on est passé un petit peu rapidement sur l'histoire des jeux vidéo sur Tekken. Maintenant, on va passer un peu à son côté univers, qui est les films d'animation, les séries, etc., etc. Donc, le premier film d'animation qui est sorti, il est sorti en 1998. Il s'appelle Tekken Motion Picture. D'ailleurs, les dessins sont plutôt vilains. Ça a été fait par les productions Sunrise. Du coup, voilà, c'est un premier film qui raconte l'histoire de Tekken qui est situé entre le premier et le deuxième jeu vidéo. Voilà, pour le premier film. Alors, on arrive en 2010, premier film live de Tekken sur l'univers de Tekken. Alors, du coup, le film se situe apparemment entre le jeu Tekken 4 et le jeu Tekken 5, où ça raconte l'histoire de Jin Kazama qui va devenir le champion et l'héritier de la Zaibatsu Corporation. Au casting des acteurs, quelques-uns connus, d'autres non. Donc je vais essayer de vous en raconter quelques-uns et je suis sûr il y en a qui vont vous parler. Alors l'acteur principal qui joue Jin Kazama, il s'appelle John Fo et il a fait la série live de Rush Hour. Il a joué aussi dans un court-métrage sur l'univers de Street Fighter. Le héros qui joue, comment dirais-je, héros, c'est pas un héros, c'est plutôt le vilain, on va dire le méchant, qui joue le rôle de Heihachi Mishima. C'est un acteur qu'on a déjà vu dans le premier film de Mortal Kombat qui s'appelle, excusez-moi si je écorche son nom, il s'appelle Kari Hiroyuki Tagawa. Et du coup, il joue le rôle de Heihachi Mishima, en sachant qu'à l'époque de 1995, dans Mortal Kombat, il jouait le rôle de Shang Tsung. En ce qui concerne Kazuya, il s'appelle Yann Anthony Dahl, qui joue le rôle de Kazuya. Vous le connaissez pour la série Mortal Kombat et Legacy, et aussi pour comment dirais-je, la reboot de la série live Hawaii 5-0. Le film a été réalisé par Dwight H. Little, qui a fait également Dead Blue, et il a fait Halloween 4 et un film avec Brandon Lee qui s'appelle Rapid Fire. Malheureusement, le film en lui-même est pas trop mal, assez respecté au niveau de l'univers, mais n'a pas très bien fonctionné. Je pense qu'il est sorti en France directement en DVD, je l'ai pas vu au cinéma, et du coup je pense que c'est à cause de son mauvais résultat de place à d'entrée quoi. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille si vous aimez l'univers de Tekken. Sinon, si vous tombez dessus, je sais que vous pouvez le trouver facilement, soit sur internet, soit en location, soit en DVD pas cher. À mon avis, vous allez le trouver. En 2014 sort un deuxième volet sous le nom Tekken 2, mais ce n'est pas une suite directe du premier film. Le casting a été rechangé. Dans le rôle principal de Kazuya, nous avons un acteur qui s'appelle, excusez-moi je le connais pas, Kane Kusagi, qui joue dans Ninja 2 et Dear or Alive, le film, qu'on en parlera un peu plus tard, et Rogue, un film avec Jet Li. Kari Hiroyuki Tagawa, la personne qui a joué déjà Heihachi, renouvelle dans le deuxième volet. Le réalisateur c'est Waichi Kozaya, excusez-moi le nom il est compliqué, Kayo Zayananda. Il a fait un film à Zéro Tolérance qui est avec Scott Adkins. Le film, l'histoire retrace en fait l'amnésie de Kazuya après le Tekken 1 et 2. Ça se situe vraiment à ce moment-là entre le Tekken 1 et 2. Et en lui-même est pas terrible. D'ailleurs, dans le premier film et dans le deuxième film, il parle même pas du sang des démons ou du pacte avec, comment dirais-je, avec le démon Devil. Enfin bref, c'est juste un film d'action avec voilà quoi. Vous pouvez le regarder un dimanche soir quand vous vous faites chier quoi. Il y a vraiment pas aucun lien avec l'histoire originale de Tekken.
Le dernier film, et pour moi le meilleur tiré de l'univers de Tekken, restera le dernier film d'animation qui a été produit et réalisé par Bandai Namco. Il est sorti en 2011 et ça s'appelle Tekken Blood Vengeance. Là c'est vraiment l'histoire entre l'événement du 5 et du 6 qui retrace un peu ce qui s'est passé. Vous voyez Jin Kazama, vous voyez Yashi, vous voyez Kazuya, enfin vous voyez tout le monde, et l'histoire est respectée avec le sang des démons, enfin etc. Un très bon film d'animation, très bien fait, très bien réalisé. Je crois qu'il est en vente chez Kazé, il me semble. Et peut-être que vous allez bientôt l'avoir sur les plateformes de streaming, genre ADN ou un truc comme ça. S'il est pas déjà, hein, j'avoue, je sais pas. Mais ça reste pour moi la meilleure adaptation tirée de l'univers de Tekken. Sinon, pour ma part, j'ai prévu des petites émissions sur Tekken 7, le jeu. Vous verrez, je vais parler des guests, je vais parler du gameplay, enfin bref, comme d'habitude, je vais parler un peu de tout le jeu en général. Faut pas oublier qu'il y a eu aussi des spin-offs, hein, comme je vous l'ai dit dans l'émission de Street Fighter. Ils ont eu un spin-off avec Street Fighter, ils ont eu un spin-off avec d'autres licences. J'avoue, je les ai pas en tête pour l'instant, mais en fait Tekken c'est un jeu de combat où il y a pas mal de personnages et pas mal de choses. D'ailleurs, dans Tekken 7 aussi, il y a des guests. Vous avez Akuma, comme je vous ai dit, mais il y a aussi Guise. Vous l'avez vu, oui, le guest. Il y a aussi Negan de Walking Dead et plein d'autres. En fait, ils ont plusieurs saisons.